Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, ce soir, c'est au cœur de l'amour et de la fierté de la France que je me présente à vous. La France est une nation ardente et indépendante. La France est une nation engagée pour la justice et pour la paix. C'est une voix qui s'élève au-dessus des intérêts particuliers. La France, mes chers compatriotes, je l'aime passionnément. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma force à son service, à votre service. Servir la France, servir la paix, c'est l'engagement de toute ma vie. J'aurais voulu, bien sûr, bousculer davantage les conservatismes et les égoïsmes pour répondre plus vite aux difficultés que connaissent déjà certains d'entre vous. Mais je suis fier du travail que nous allons accomplir ensemble. Fier de pouvoir restaurer avec vous de nouvelles valeurs républicaines essentielles, comme le principe du respect de la laïcité. Fier d'avoir conduit certaines réformes qui pourraient être importantes pour garantir nos retraites ou mieux aider les personnes âgées indépendantes et les personnes handicapées. Fier d'avoir combattu sans relâche l'insécurité et fait reculer la délinquance. Fier de voir les Françaises et les Français engagés sur le chemin de l'innovation et de l'avenir. Fier, surtout, d'avoir montré que contre le chômage, il n'y avait pas de fatalité. Même s'il faut aller beaucoup plus loin, le chômage est au plus bas depuis un quart de siècle. La France tient son rang. La France affirme sa place dans le monde. Tout cela grâce à vous, grâce à votre talent, grâce à votre argent et bien entendu grâce à votre créativité. Grâce aussi, et si je le mesure bien, aux efforts considérables que vous avez consentis, mes chers compatriotes. Au terme du mandat de M. Hollande, vous pourrez me confier la France. Le moment sera venu pour moi de vous servir autrement. Je ne solliciterai pas vos suffrages pour un mandat virtuel, d'une manière différente, mais avec un enthousiasme intact et une passion d'agir. Je continuerai à mener les combats qui sont les nôtres, les combats de toute ma vie, pour la justice, pour le progrès, pour la paix et pour la grandeur de la France. S'agissant des échéances électorales, j'aurai l'occasion d'exprimer mes choix personnels. Mais ce soir, et au nom de la confiance que vous allez me témoigner, je voudrais vous adresser plusieurs messages. D'abord, ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme ou l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Le vrai combat de la France, le beau combat de la France, c'est celui de l'unité, c'est celui de la cohésion. Oui, nos valeurs ont un sens. Oui, la France est riche dans sa diversité. Oui, l'honneur de la politique, c'est d'agir d'abord pour l'égalité des chances. C'est de permettre à chacun, à chaque jeune, d'avoir sa chance. Ce combat, malgré tous les obstacles, et même si je mesure le chemin qui reste à parcourir, il est désormais bien engagé. Il doit nous unir dans la durée. C'est l'une des clés de notre avenir. Mon deuxième message, c'est que vous devez toujours croire en vous et en la France. Nous avons tant d'atouts. Nous ne pouvons pas craindre les évolutions du monde. Ce nouveau monde, il faut le prendre à bras le corps. Il faut continuer à y imprimer notre marque. Et il faut le faire sans jamais
Nous devons donc poursuivre résolument dans la voie de la réforme, en faisant toujours le choix du travail, de l'innovation et de l'esprit d'entreprise. Mon troisième message, c'est l'Europe. Lors du référendum, vous avez exprimé vos doutes, vos inquiétudes, vos attentes. Il est vital de poursuivre la construction européenne. Les nationalismes qui ont fait tant de mal à notre continent peuvent renaître à tout moment. Et ce n'est pas seul que nous ferons face au bouleversement économique du monde. La France doit affirmer l'exigence d'une Europe puissante, d'une Europe politique, d'une Europe qui garantisse notre modèle social. C'est notre avenir qui est en jeu. Portons toujours cet idéal et cette volonté. Mon quatrième message, c'est que la France n'est pas un pays comme les autres. Elle a des responsabilités particulières, héritées de son histoire et des valeurs universelles qu'elle a contribué à forger. Ainsi, face au risque d'un choc des civilisations, face à la montée des extrémismes, notamment religieux, la France doit défendre la tolérance, le dialogue et le respect entre les hommes et entre les cultures. L'enjeu, c'est la paix, c'est la sécurité. De même, il serait immoral et dangereux de laisser sous l'effet d'un libéralisme sans frein se creuser le fossé entre une partie du monde de plus en plus riche et des milliards d'hommes, de femmes et d'enfants abandonnés à la misère et au désespoir. Le devoir de la France, c'est de penser de tout son poids pour que l'économie mondiale intègre la nécessité du développement pour tous. Enfin, il y a une révolution écologique qui s'engage. Si nous ne parvenons pas à concilier les besoins de croissance de l'humanité et la souffrance d'une planète à bout de souffle, nous courons à la catastrophe. C'est une révolution dans nos esprits pour autant qu'à l'échelle mondiale qu'il faut mener. Pour concevoir un nouveau monde de relations avec la nature et inventer une autre croissance, avec sa recherche et ses entreprises, avec son agriculture, avec l'avance qu'elle a prise dans le nucléaire, les choix résolus qu'elle a faits dans les énergies renouvelables, la France a tous les atouts pour relever ce défi majeur du XXIe siècle. Mes chers compatriotes, vous l'imaginez, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Pas un instant, vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime. Cette France riche de sa jeunesse, forte de son histoire, de sa diversité, assoiffée de justice et d'envie d'agir. Cette France qui, croyez-moi, n'a pas fini d'étonner le monde. Vive la République, vive la France.